Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui, on va voir la trousse de maquillage parfaite pour une débutante qui a la peau grasse. Je vous ai fait une trousse complète pour peau sèche la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la voir tout de suite. Si cette vidéo vous intéresse, on y va! J'espère vraiment que ces vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je prends vraiment du temps pour filmer et vous donner les astuces comme celle-ci. Juste pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et surtout d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, pour commencer, on commence toujours par la base. Comme on a dit il y a 2 semaines, il faut toujours faire la préparation de la peau, donc vos soins. Maintenant, on va voir la trousse complète pour une débutante à peau grasse. On commence toujours par la base. Donc, quoi de mieux que le Fit Me de Maybelline, qui est idéal vraiment pour les peaux grasses, car il va venir vraiment matifier votre teint et aussi flouter les pores. C'est vraiment une très bonne base à maquillage. Ensuite, vous avez besoin d'un fond de teint. Comme vous avez la peau grasse, l'idéal c'est d'utiliser un fond de teint matifiant. Et oui, matifiant ou semi-mat et un peu plus couvrant au besoin parce que vous avez sûrement des petites taches à couvrir. Donc, quoi de mieux que le Super Stay Active Wear pour votre peau. Donc, il va venir matifier et unifier votre peau. Voilà, il est très bien. Il est très couvrant également, donc c'est le bon fond de teint pour vous. Pour la peau grasse, privilégiez plutôt les textures poudre. Vous avez aussi des fonds de teint poudre, donc je vais vous proposer quelques-unes. Par exemple, celui-là. Voilà. Celui-là, il serait bien aussi pour vous parce que c'est une texture poudre, il va venir directement matifier votre teint. C'est le Super Stay 24 heures hybride, comme ça. C'est un fond de teint poudre. Voilà. Et comme ça. Ce qui est bien avec ça aussi, c'est que vous avez le fond de teint poudre et en bas, vous avez un miroir et une éponge pour l'appliquer. Après, vous aurez aussi besoin d'un anti-cerne pour cacher vos cernes. On reste toujours dans la même gamme. Donc, je vous propose le Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer. Il est très bien aussi. Il est assez couvrant également, va venir vraiment couvrir vos cernes et vous pouvez aussi l'utiliser en tant que bronzer ou contour selon la teinte que vous choisissez. Donc, très bien aussi. Après le bronzer, le contouring, vous aurez besoin aussi d'un blush. La semaine dernière, on a vu les blushs liquides. Aujourd'hui, privilégiez plutôt les blushs en poudre. Vous avez des petites palettes de blush ou sinon vous avez aussi celui-là, la Fit Me. Donc voilà. Il est très bien aussi. L'appliquez-le sur les pommettes et ça vous fait un joli teint bonne mine comme ça qu'on aime. Voilà, donc toujours privilégier les textures en poudre. Après aussi, vous pouvez aussi utiliser le Super Stay en tant que poudre. Juste prenez la teinte au-dessus, donc une teinte un peu plus sombre pour faire le bronzage de votre teint. Voilà, il existe en plusieurs teintes, donc voilà. En plus de ça, vous aurez aussi une couvrance en plus. C'est ce qui est génial avec ce genre de poudre. Voilà, après vous avez la poudre fixatrice, donc une poudre de finition aussi. Vous pouvez l'appliquer par-dessus votre fond de teint poudre ou après avoir poudré votre teint avec le Super Stay. Celui-là, il est en poudre compacte, mais celui-là, c'est une poudre libre. Donc, elle est plus légère et elle va donner une finition plus douce, on va dire, et va prolonger aussi la tenue de votre maquillage. On a fini avec le teint, du coup, on passe aux yeux. On commence par les sourcils. Je vous conseille toujours le feutre et gel 2 en 1 de Maybelline. Il est vraiment très bien, c'est ce que j'utilise tout le temps. Par contre, vous pouvez aussi utiliser les gels à sourcils
c'est plus marqué au fait et ça dépend, là ça va dépendre de votre choix, de ce que vous aimez. Mais pour moi, celui-là, il fait vraiment l'affaire. Vous avez un côté feutre pour dessiner poil à poil. Ensuite, vous avez le côté gel pour fixer vos sourcils. Après, vous aurez aussi besoin de fard à paupières. Le minimum que je vous conseille, c'est le Color Rivals. Donc, 2 fards à paupières comme ça, une mat et une scintillon comme ça. Donc, c'est le minimum. Sinon, vous avez aussi des petites palettes comme ça, qui est très bien aussi, avec un peu plus de couleurs. Donc, à vous de jouer, à vous de voir ce qui vous arrange. Après, vous aurez aussi besoin d'eyeliner feutre. Feutre parce que c'est le plus facile à appliquer. Et grâce à aussi son embout comme ça, poil à poil, il est très bien. Attendez, je vous montre. Voilà. Donc, grâce aussi à son embout, poil à poil comme ça, il est très bien pour les débutants. Il ne me quitte plus. C'est le Tattoo Ink Pen de Maybelline, toujours. Donc, voilà, une valeur sûre. Pour le mascara, c'est selon vos cils, c'est selon ce que vous aimez. Il y a différents types de mascara. Par exemple, celui-là, c'est ce que je mets aujourd'hui. Il va vous donner plus de volume que de longueur. Et par contre, celui-là, il donnera l'effet contraire. Donc, du coup, plus de longueur que de volume. Donc, ça, c'est vraiment au choix. Mais les deux sont très bien. Celui-là, c'est le Surreal Falsies Surreal. Donc, il est très bien. Et celui-là, c'est le Sensationnel de Maybelline. Toujours de Maybelline. Pourquoi je propose Maybelline? Parce que c'est vraiment un budget à petit prix, idéal pour vous, les débutants. Donc voilà, c'est très bien de commencer avec quelque chose d'authentique, oui, vraiment authentique, mais à petit prix. Voilà, je pense que on a fini avec les yeux. Ensuite, oui, vous aurez besoin d'highlighter. Par contre, l'highlighter, c'est pas une obligation pour les peaux grasses parce que l'highlighter va tendance à vous donner de la lumière. Si vous avez des imperfections, je conseille pas trop de mettre un highlighter. Par contre, si vous aimez ça, je vous conseille le Sun Kisser comme ça. En teinte numéro 8, il est très bien. Et voilà, on termine toujours par les lèvres. Ça, c'est vraiment selon vos besoins, selon ce que vous aimez. Mat ou glossy. Il faut juste bien hydrater vos lèvres avec une baume. Voilà, je vais vous la mettre ici. Ensuite, prenez un crayon à lèvres. Je vous conseille celui-là, vraiment, il est très bien. Il est bien pigmenté, il glisse bien. Il tient pratiquement toute la journée. Même si vous mettez que ça aussi, c'est très bien. Là, j'ai mis ça aujourd'hui. C'est la teinte numéro 8, Fine Line. Et j'ai rajouté un gloss, le lifter gloss en teinte numéro 4. Voilà. Et bon, je vous conseille aussi je propose aussi les Super Stay Matte Ink comme ça. Ça, c'est la version au café en édition limitée, mais vous avez aussi les éditions permanentes qui sont très bien et qui durent vraiment très longtemps. Voilà les filles. On termine bien sûr ça avec le spray fixateur. Ne jamais oublier le spray fixateur, d'autant plus que celui-là, il est très bien pour la peau grasse, car il a une fini mat et une tenue de 16 heures. Voilà, on a complété notre trousse de maquillage. J'espère que ça vous a aidé à en savoir plus sur le maquillage. Et maintenant, vous savez quoi acheter pour votre type de peau. En tant que débutante, moi, je suis passée par là, je commençais à acheter n'importe quoi, des produits qui n'étaient même pas adaptés à ma peau. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à économiser un peu plus. Et voilà, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!